Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va établir ensemble le budget du mois de décembre. Alors, je me représente brièvement pour toutes les personnes qui arrivent en cours. Et si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir me soutenir. Voilà, ça me fait très plaisir. Donc, je m'appelle Séverine, j'ai 35 ans, bientôt 36, c'est le mois de mon anniversaire. J'ai 3 enfants, Hugo 14 ans, Milan 4 ans, Eliana 17 mois. Voilà, je suis en couple, on prépare notre mariage pour le mois de juin 2025. Donc ça se rapproche petit à petit, ça se rapproche. Hein. Ça va venir beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Voilà, je suis propriétaire de ma maison, mais vous ne verrez pas de crédit. La moitié de ma maison m'appartient. C'est un apport dû à un héritage, voilà. Et l'autre moitié de la maison, mon conjoint a fait un crédit de son côté. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on va regarder ce qui va se passer pour le mois de décembre. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer ce nouveau mois. Moi, j'ai fait les comptes. Je peux vous dire qu'il ne reste pas grand-chose à cause de Noël. C'est un peu compliqué. Donc, le premier, ça sera un vendredi. C'est la dernière fois que j'utilise ces supports-là, parce qu'après, je suis en train de me créer un budget planeur avec le planeur d'action. Voilà. Donc, c'est la dernière fois que vous voyez ces feuilles-là. Franchement, c'est pas pratique pour moi, donc... Et puis moi, j'aime bien garder une trace de ce que je fais. Là, par exemple, j'ai eu la facture du ramonage. Alors, j'aurais pas gardé une trace plus tôt. Bah, j'aurais pas su, en fait, combien j'avais payé. Et j'aurais pas su, surtout, qu'il avait augmenté de pratiquement 4 €. Voilà. Et en sachant qu'il passe 10 minutes chez moi. Donc, 4 € en plus les 10 minutes. Ça fait cher. Mais bon, c'est comme ça. Donc là... le 8, j'ai le rendez-vous anesthésiste pour mon fils. Voilà. Ensuite, le 14. Donc ça sera le vendredi. Ce sera pas dans la même semaine, hein. Vendredi. Et la semaine d'après, le jeudi, donc il a son opération. Voilà, bon, j'ai pas trop... J'espère que ça va bien se passer, juste avant Noël, comme ça. Bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, hein. On rentre en ambulatoire, ils rentrent... Enfin, on n'a pas encore l'horaire, mais normalement... Enfin, son opération est prévue pour 7h, 7h30 normalement. Et il devrait sortir dans l'après-midi. Voilà, donc il rentre en ambulatoire. Mais bon, ça reste une opération. Moi, il va falloir que j'attende sur place, qu'ils me disent que c'est bon. En salle de réveil, qu'ils se réveillent, tout ça, voilà. Pour un enfant... c'est pas des passages vers lesquels on a envie de faire passer nos enfants, mais bon, malheureusement, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Alors, le 21, c'est mon anniversaire, mais on le fêtera le 23. Voilà. Alors, le samedi 23, parce que, en fait, je vais mettre 21, 23. Alors, quand c'est comme ça, c'est vrai que c'est pas facile pour moi de faire mon anniversaire, on va dire, parce que bon, ça tombe toujours très proche de Noël. J'essaye toujours quand même de faire un petit truc avec ma famille et ma belle famille. Sauf que, bon, bah, cette année, voilà, j'ai toujours un petit peu mon frère qui, au final, bah là, ça l'embête le jeudi soir. J'avais vu plutôt le faire le vendredi soir, ça l'embêtait aussi. Donc, j'ai déplacé au samedi soir. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire samedi, mon anniversaire. Dimanche,
Noël dans ma famille. Et lundi, Noël dans la famille de mon conjoint. Donc ça va nous faire une série de repas. Voilà. Alors, Noël. Je vais pencher un petit peu. J'espère que ça vous dérange pas. Voilà. Bon, moi, je me comprends. Je sais chez qui on va manger. Voilà. On fait jamais Noël à la maison. On est toujours invité chez les parents. Donc, il y a nos parents. Je pense que ça se passera comme ça. Voilà. Bon, sur le mois, c'est tout ce qu'il y a. C'est déjà pas mal parce que j'ai quand même 2 rendez-vous à l'hôpital. Et puis, 3 repas d'affilée, dont un chez moi. Donc, il faudra faire le repas. Il va falloir que je réfléchisse à ça. À ce que je fais à manger le 23. Voilà. Et puis, j'ai aussi quand même toutes les vidéos calendrier de l'Avent à vous faire jusqu'au 24. Donc, je pense que ça va être un mois assez chargé pour moi. Je vais essayer de pas trop dépenser pour avoir des sous pour les calendriers de l'Avent. Et puis, après, le fait de faire les vidéos, tout ça, ça va me demander un petit peu de temps. Donc, je devrais faire des économies sur certaines choses. Je ne devrais pas trop aller dépenser. Voilà. Bon, comme d'habitude, hein, mon revenu... Oui, c'est ça que je vous ai pas dit dans ma présentation. Je suis en congé parental. Je reprendrai le 1er juin 2024. Voilà. Donc, toujours pas de nouvelles de la cave. Donc, pour l'instant, on est toujours sur 755 €. Pardon. Voilà. C'est très très long quand on fait une demande à la CAF, malheureusement. Alors, ensuite, j'ai l'assurance voiture. J'arrondis au centime, enfin à l'euro supérieur. Voilà. Comme ça fait toujours des petits sous qui restent sur mon compte. Ensuite, j'ai l'école de mon fils, de mon grand, qui est dans une MFR, maison familiale et rurale. Donc, il fait une semaine d'école, une semaine de stage. Là, c'est la dernière semaine de stage en boulangerie. Ensuite, il retourne à l'école une semaine. Et après, il va faire sa première semaine de stage dans son nouveau métier qu'il a choisi, c'est-à-dire garagiste. Et après, il sera en vacances comme nous. Voilà. Il a hâte de changer de travail, de voir autre chose. EDF, 120 €. J'ai regardé un petit peu les consommations EDF. Pouf, ça a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière. Disney+, en passant par Splits, donc ça a augmenté. Donc maintenant, je budgétise 4 €. Je me tâte quand même à l'arrêter. Ensuite, j'ai ma carte bleue, 11 €. Et l'abonnement à la Cricket. Voilà. Je n'ai plus mon téléphone. Mon conjoint a pris mon téléphone. Voilà. Ça me fait économiser 20 €. C'est toujours ça. Alors, on ne partage pas, si vous voulez. Alors, il n'y a pas d'assurance maison, de box, donc de téléphone, puisque c'est mon conjoint qui prend tout ça. Moi, je prends le DF, lui, il prend le reste. On ne coupe pas à parts égales. Au final, il dépense plus que moi dans tous nos autres frais tous les mois. Voilà, il n'y a que les courses que nous, on sépare en 2, à parts égales, on va dire, entre guillemets. Alors, ensuite, donc, on va faire peut-être que je fasse le total. Alors, 33 plus 115 plus 120 plus 4 plus 21. Alors, ça fait 293 € de charges fixes, du coup, voilà. Donc, 755 moins 293, ça fait qu'il reste à me placer dans les enveloppes 462 €. Alors, je ne vais pas passer 462 €, vous allez voir. Alors, j'ai donc dans mes enveloppes, j'ai le carburant. Je prévois toujours 100 €. C'est un petit peu juste. Là, par exemple, donc je vous tourne cette vidéo lundi, au moment où je vous la mets. Je n'ai plus de carburant. Je suis en réserve. Et je ne pourrai pas attendre lundi prochain pour en remettre. Donc, vu que j'irai faire mes courses
après avoir récupéré mon fils à l'école à 4h30, je risque de mettre du carburant à ce moment-là. Par contre, je prendrai dans mes enveloppes perso, je prendrai 20 € dans mes enveloppes perso, parce que bah, je vais pas commencer à entamer mon nouveau mois le... Je sais pas combien on est, le 25, le 26, je sais plus. Combien on est? Ah, on est le 27. Mais bon, je vais pas commencer à entamer mon mois là, parce que je fais ça à chaque fois, et au final, je m'en sors pas. Je m'en sors pas à chaque fin du mois, c'est toujours pareil, quoi. Donc, alors, du coup, les courses... Alors, on est toujours à 200 €. Donc, c'est 200 € chacun. Moi, je mets 200 €. Mon conjoint met 200 €. Voilà. On a notre enveloppe pour ma fille où on met 20 € chacun dans l'enveloppe bébé. Voilà. Donc là, 462 moins 100 moins 200 moins 20. Voilà, vous voyez bien, il reste encore 142 €. Alors, j'ai hésité à, vu que je n'ai plus le téléphone, j'ai hésité à faire gonfler une enveloppe. Une de mes enveloppes à moi, ou alors à rajouter une enveloppe loisir à la semaine à 5 €. Bon, je trouve ça un petit peu ridicule. Et faire gonfler une enveloppe à moi, c'est-à-dire faire passer mon enveloppe au lieu de 20 € à 40 €, et la vider toutes les semaines, je trouve ça aussi ridicule, puisque ça veut dire que j'irai vider mon enveloppe course, tous les autres je les vide pas, et je vide ma dernière enveloppe qui est la mienne. Pour vous, je pense que c'est pas trop compréhensif, donc je vais laisser ça comme ça, vous allez voir. Donc je vais laisser mon enveloppe d'hiver à 20 €, mon enveloppe enfant à 20 €. Là, ce mois-ci, il y aura les cheveux. Je vais devoir les emmener au coiffeur. Mon enveloppe à moi à 20 €. Je vais même garder mon enveloppe imprévue à 10 €. Donc, si je fais 142, moins 20, moins 20, moins 20, moins 10, 72 €. J'ai toujours mon épargne mariage. Hein. Donc, je vais mettre mes 50 € dans l'enveloppe de mon épargne mariage. Donc, moins 50. Voilà, c'est ça. Il me restait 20 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ces 22 petits euros en CB. Donc, je vais le noter là. CB, 22 €. J'ai une commande à passer sur Temu. Voilà, j'ai prévu d'acheter quelques petits trucs. Et j'ai prévu aussi pour vous faire un petit concours prochainement. Donc, j'ai prévu d'acheter des petits trucs. Donc, je vais laisser ces 22 € sur mon compte en banque. Comme ça me permettra de pouvoir, si j'ai une carte bleue, je pourrais la faire facilement. Voilà, donc là, c'est tout bon. Donc, ça fait qu'il reste, il reste 0, hein, puisque je me prévois 22 € en CB. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, je fais toujours en début de mois et en fin de mois. Mais en fin de mois, vous ne me voyez pas faire, puisque j'efface avant de vous refaire la vidéo. Donc, je fais toujours un bilan de mes épargnes en virtuel. Voilà, j'ai un compte, un seul compte. C'est un LEP, un livret d'épargne populaire. Et dedans, moi, j'ai plusieurs... J'ai une seule somme, hein, bien sûr. Hein, je dis n'importe quoi. Hein, j'ai 3000 €, j'en sais rien. D'ailleurs, non, j'ai pas 3000 € en plus. Mais pour vous expliquer, j'ai une seule somme. Et pour moi, cette somme, elle correspond à différentes catégories d'épargne, voilà, détaillées. Comme ça, quand je veux prendre de l'argent, je sais dans quelle catégorie je prends. Et je n'ai pas de scrupule à me dire, oh là là, mais après, je vais pas avoir assez d'argent pour payer ma facture d'impôt, ma taxe foncière. Non, je sais que j'ai prévu. Donc, je me fais plaisir et il n'y a pas de frustration de ce côté-là. Donc, je vais faire le petit tour de ce qu'il me reste en épargne. Donc, en ce moment, bien évidemment, je ne mets rien du tout dans ces épargnes-là. Je mettrai quand j'aurai repris le travail. Je prends uniquement. Donc, j'ai besoin de noter quand même tous les mois ce que je prends pour pouvoir être à jour et ne pas avoir de mauvaises surprises.
Donc les impôts, il me reste toujours 218 €. Toujours rien pour les poubelles. Alors le ramonage, je le note parce que j'ai prévu de payer la facture. Je l'ai reçue, là je vais vous montrer. Donc j'ai reçu la facture du ramonage, 85,20 €. Donc j'ai prévu de la payer sur le mois de décembre. Je vais attendre le mois de décembre pour aller lui déposer. Il habite à côté de chez moi, hein, donc je vais attendre le mois de décembre pour aller lui déposer son petit chèque dans la boîte. Voilà, donc ça, c'est moi qui vais le payer, puisque mon conjoint, lui, il paiera l'entretien de la chaudière à granulés. Donc il y en a pour 200 €, donc moi je paye celle-là. Voilà, je suis largement gagnante par rapport à lui. Après, lui, il touche plus d'argent, donc c'est normal qu'il paye plus de choses. Donc ça sera là, sur ce mois-ci, que j'aurai un moins tant. Après, moins 85,20, je mettrai moins 85. Je vais arrondir. J'aime pas trop avoir des centimes dans les épargnes. Déjà, j'aime pas trop avoir des euros, mais je m'en trouve de plus en plus avec des euros. J'aime bien arrondir à la dizaine supérieure ou inférieure. Mais bon. L'eau. Donc, on a 230 €. Je n'ai toujours pas eu la facture d'eau. Mais de toute façon, dès que je reçois la facture d'eau, tac, 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 je la paye avec mon enveloppe maison dans mes épargnes. J'espère que j'aurai assez. Voilà, donc ça, c'est ce qui va payer la facture d'eau. Donc 100, 200, 300, 370 €. Je pense que quand même, normalement, je devrais avoir assez. Donc on n'a jamais eu, je vous rappelle, on n'a jamais eu de facture d'eau. Réellement, ça fait 3 ans qu'on habite ici, sauf qu'ils nous envoyaient la facture de la voisine. Franchement, on est dans une commune, c'est laborieux. Hein. Dès qu'on a besoin de quelque chose, faut surtout ne rien avoir besoin dans cette commune, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, après, on a payé la facture. Ils nous demandaient de payer la facture de la voisine et qu'ils nous faisaient cadeau du prorata. Parce que forcément, la voisine, elle est toute seule. Hein, donc, elle en a sûrement pas pour aussi cher que nous. Donc, bon. J'attends de voir la vraie facture. Donc, ça, au final, j'espère ne pas m'en servir cette année. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. Hein, voilà. Puis l'année prochaine, donc, on coupera en deux avec mon conjoint. Donc, je pense que j'aurai assez. Là, je vais pas mettre avant au moins... je mettrai rien en 2025, donc je mettrai... Non, qu'est-ce que je dis? Oui, là, on paye la facture. Non, là, on paye pour 2023, donc ça servira pour 2024. Donc, je mettrai rien avant fin 2025 dans cette épargne. Donc, ça, c'est plutôt sympathique de se dire ça au final. Voilà. Alors, mon enveloppe qui me fâche le plus. L'enveloppe des cadeaux. Voilà. Alors, il ne reste plus que ça, mais pas réellement. J'ai... donc, mon frère qui m'a fait le virement de la moitié du cadeau de Noël de mes parents. Je les ai placés dans cette enveloppe-là parce que je n'ai toujours pas été acheter le cadeau. Pour pouvoir être à jour dans mes comptes, savoir où j'en suis, tout ça. Donc, j'ai mis sa part en plus là. Donc, sauf que le cadeau vaut 200 €. Voilà, donc je sais qu'il va déjà me rester que ça. Réellement. Je n'ai toujours pas fait mon conjoint. Il veut rien. Voilà, il me dit qu'il veut rien. Donc, je ne sais pas quoi faire. Moi, il est hors de question qu'il n'y ait rien. Ça m'embête. Donc, non, il va forcément falloir que je trouve un petit truc. Mais bon. Voilà, après, il a toujours des goûts de luxe. Il veut des trucs très très chers. Et je lui ai dit, par exemple, tu veux pas un pantalon de moto? Alors, il me dit oui, peut-être. Et puis bon, on regarde, finalement, un pantalon de moto, c'est 150 €. Donc, je me dis, non, je peux pas mettre 150 €. C'est-à-dire, je les ai pas, je fais ça pour personne, même pour lui. Puis bah, bref, voilà, le truc, c'est que lui... Donc là, il y a Noël et il est né le 1er février. Donc juste après, j'ai quand même pratiquement juste après, j'ai son anniversaire. Donc faut pas que j'oublie ça. Et ça, c'est mon enveloppe qui me sert, mon épargne qui me sert pour tout ça. Donc là, c'est un petit peu compliqué. J'ai pratiquement fini. Il me reste donc le micro-ondes à aller chercher à 200 €. Mon conjoint a trouvé. Ensuite, c'est que la famille de mon conjoint. Donc c'est lui qui va payer. Et on a déjà bien commencé sa famille. Ça a déjà bien bougé. Donc, voilà. On verra. Donc, travaux, ça n'a pas bougé. Il me reste toujours 112 €. Plaisir, 160 €. Peut-être que je vais avoir envie de m'acheter un cadeau d'anniversaire. Je pense pas, je m'achète jamais de cadeau d'anniversaire. Mais bon, au moins, j'aurai quelque chose pour m'acheter le cadeau d'anniversaire si j'ai envie. Voiture, donc 570 €. Toujours mes pneus à changer. Toujours pas fait. Je traîne. Mariage.
1940 €. Cette enveloppe augmente hein, petit à petit. Ça, c'est cool. Bon, là, elle a augmenté en virtuel parce que j'ai basculé tout ce que j'avais en réel en virtuel. Comme ça, je n'ai plus rien dans l'enveloppe. Donc, c'est pour ça qu'elle a augmenté d'un coup là. Mais sinon, réellement, on met chacun 50 €. Donc, on met 100 € en tout par mois. Donc, elle prend que 100 €, quoi. Mais elle va passer les 2000 € le mois prochain. Donc, ça, je suis plutôt contente. Donc, 22 écoles, pardon. Il me reste plus que 22 €. Voilà. J'ai fait le prélèvement automatique pour la cantine, mais je pense que je l'ai fait un petit peu tard, donc je vais sûrement recevoir une facture pour le mois d'octobre, une facture papier. Donc si j'ai assez, je prendrai les sous qui sont là, puisque logiquement, je n'ai plus rien à acheter pour mon fils pendant un petit peu de temps. Voilà, tout ce qui était les photos, les chocolats, la coopérative, tout ça, c'est fait. Normalement, après, ils ne demandent plus rien en cours d'année. Donc voilà. Et ensuite, donc, le reste, je n'ai plus rien. Enfin, je n'ai rien. Donc, électricité, c'est quand on va obtenir le chèque énergie que je vais placer directement pour faire la régule sur le mois où bah, ils me font la régule tout simplement, qui est juillet ou août, je ne sais plus. Voilà, donc le chèque énergie servira à payer la régule. Voilà, moi je fais tout le temps ça. Je trouve que c'est très très bien de faire comme ça parce que avant en fait, moi avant je touchais pas le chèque énergie, mais si j'aurais touché le chèque énergie avant de faire les enveloppes, je me serais dit, oh cool, j'ai 200 € en plus à dépenser. Allez, qu'est-ce que je vais m'acheter? Voilà, c'était ça. Sauf que maintenant, eh ben, je les place dans ma catégorie électricité. Et voilà, quand j'ai besoin de payer pour juillet ou août pour ma régularisation, j'ai ça et je peux payer. Et en plus, ma régularisation tombe des mois de vacances où j'ai peut-être plus besoin d'argent, puisque bon, on se fait plus plaisir sur les mois juillet, août normalement. Hein. Donc, je suis contente d'avoir mon chèque énergie pour pouvoir payer ma régule. Voilà. Le chauffage. Donc, on se chauffe la partie du bas au bois. On ne paye pas le bois. C'est mon père qui me livre le bois. Voilà, alors, il me le livre entier. Nous, on le coupe et on le rentre. Voilà. Donc, je ne paye pas le bois. Par contre, on paye pour chauffer le haut qui est le granulé. Voilà, on a une chaudière à granulé. Donc, chauffage, c'est pour ça. Là, cette année, donc c'est mon conjoint qui a payé la palette qui nous suffira à faire toute la saison puisqu'il nous restait déjà une moitié de palette de l'année dernière. Et nous, c'est ça, c'est une palette et demie. Donc, là, c'est bon. Il faudra mettre pour l'année prochaine. Donc, pour l'année prochaine, j'essaierai de mettre, quand j'aurai repris le travail, un petit peu dans le chauffage pour pas que ça soit encore mon conjoint, uniquement lui qui paye la palette, hein, tout simplement. Donc, ensuite, opération. Donc, c'est pour l'opération. Alors, pas l'opération de ce mois-ci, mais mon fils, il devra subir une nouvelle opération du cœur. Donc, j'ai envie de mettre quand je pourrai, voilà, quand j'aurai repris de travail, pareil, si je peux mettre un petit peu d'argent de temps en temps. Ça, c'est des catégories que j'ai envie de mettre, mais que pour l'instant, je ne peux pas mettre. Quand j'aurai repris de travail, si j'ai envie de mettre un petit peu de temps en temps dans cette enveloppe, voilà, pour pouvoir pallier aux frais d'hôpital. Alors, pas pour lui, mais pour moi, il y aura sûrement des frais, si je veux rester avec lui. Voilà. Lui, tout est pris en charge. Il est né avec une pathologie, donc tous les frais médicaux sont toujours pris à 100%. Je ne paye jamais rien concernant mon fils. Voilà, c'est l'avantage du fait qu'ils ont découvert cette pathologie avant qu'il naisse. Parce que je connais des personnes à qui on a découvert des problèmes au cœur, des adultes, des enfants, peu importe, après être né, hein, au cours de la vie. Et je peux vous dire que c'est très compliqué pour faire valoir les droits de remboursement de sécurité sociale parce que voilà, ils chipotent tout ça. Voilà, l'avantage qu'on a, c'est que il est né avec cette pathologie, donc tout est pris en charge. Peu importe où je vais, je paye rien. Donc ça, c'est quand même un soulagement. Voilà. Mais voilà, je me dis, voilà, si je peux pas rester avec lui, il faudra quand même que j'ai un hébergement, le métro. Donc j'ai envie de pouvoir placer une petite épargne de sécurité, voilà, pour son opération. Si vraiment je m'en sers pas, c'est pas grave, hein, elle sera basculée ailleurs. Mais voilà, si je peux avoir un petit peu d'argent, c'est toujours ça. Et puis vacances, si on peut mettre dans les vacances aussi,
Ce sera pas tout de suite. Nous, pour les vacances, donc, on part pas souvent en vacances. Quand on part donc dans les Vosges, dans le chalet de mes parents, dans la résidence secondaire de mes parents. Donc, bah, on n'a pas vraiment de frais. On a les frais, pas de logement. Voilà, on a tout le reste des frais, hein, si on veut se faire plaisir, le repas, tout ça. Mais pas de frais de logement, c'est déjà super. Voilà, c'est top. On va pas cracher dans la soupe. On va pas cracher dessus. C'est déjà génial. Voilà. Eh bien, écoutez, mon mois est établi. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai peut-être oublié de vous parler de certaines choses. Hein. Il y a des choses qui pour moi paraissent normales, mais peut-être pas pour vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, donc je regarderai combien faut... Tiens, je vais regarder tout de suite. Combien faut que je retire? Donc 100 € de carburant, 400 € de course. Hein, je compte les... Comment ça s'appelle? La part de mon conjoint. 40 € pour bébé, en comptant la part de mon conjoint aussi. Ensuite, 20 € de divers, 20 € d'enfant, 20 € de Séverine, 10 € d'imprévu. Mariage, je le laisse en carte bleue. Donc, j'aurai 610 € à retirer. Voilà, comme ça. Oups, j'ai un peu écrit n'importe comment. Comme ça, voilà, je sais ce que j'ai à retirer pour faire le mois. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous retrouve vendredi pour faire le bilan du mois. Voilà. Normalement, ça devrait être un bilan assez positif. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à vendredi. Je vous fais plein de gros bisous.